Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Bolt Action. 2155 points opposant les Allemands dirigés par Sylvain et Gilles aux Britanniques et aux Américains dirigés par Benoît, Hervé et moi-même. La liste d'armées allemandes divisée en deux pelotons. Un peloton de l'armée régulière avec 3 escouades d'infanterie, un tigre, un observateur de la Luftwaffe, un mortier moyen et un canon de PAC 40, le tout commandé par un premier lieutenant. Et un peloton Waffen-SS avec un second lieutenant, 3 escouades Waffen-SS embarquées dans 3 Half-Track, un sniper vétéran et un canon de 88 mm. La liste armée alliée est divisée en 3 pelotons. Un peloton parachutiste américain qui sera dirigé par moi-même, avec un premier lieutenant, 2 escouades de parachutistes et une MMG. Un peloton américain régulier dirigé par Hervé, avec un second lieutenant, 3 escouades d'infanterie régulière, un observateur aérien, une équipe de MMG, un Sherman, 2 Half-Track et une Jeep. Et enfin un peloton britannique dirigé par Benoît, avec un second lieutenant, 2 escouades d'infanterie régulière, une escouade parachutiste, l'observateur d'artillerie gratuit, la MMG, une Piat, un canon de 6 livres et un char Cromwell. Nous avons tiré le scénario No Man's Land, un scénario très simple, ce qui n'est pas plus mal puisque nous avons pas mal de débutants. Chaque camp peut garder 50% de ses forces en réserve avec un débordement autorisé. Les autres démarrent sur la table et sont placés au fur et à mesure qu'elles sont tirées du sac de dés. Chaque unité détruite vaut un point de victoire pour le camp qu'il a détruit. Nous précisons également que Hervé a conservé la quasi-totalité de son peloton en réserve, débordement sur le côté ouest, tandis que le peloton Waffen-SS a été gardé en réserve du côté allemand avec un débordement dispersé, c'est-à-dire une unité sur le côté allemand, une unité à gauche, une unité à droite. Voici le terrain, avec donc les Alliés sur votre gauche et les Allemands sur votre droite. Il y a eu un bombardement préalable pour les deux côtés, avant le début de la bataille, qui a causé pas mal de désorganisation, mais aucun vrai dégât sur les unités d'aucun des camps. Néanmoins, le désordre occasionné a empêché beaucoup d'unités de bouger, notamment 2 unités de panzergrenadiers allemands, et tous les chars alliés ont raté leur ordre et n'ont pas bougé pendant le premier tour. On commence par le flanc est côté allemand où Sylvain a déployé le canon de 88 mm ainsi que l'unité de panzergrenadier vétéran. En face, j'ai positionné mon peloton qui est regroupé sur le côté est avec mon infanterie de parachutistes américains et leur commandant en retrait. Au centre, il y a donc le Piat, le Cromwell, l'infanterie britannique le long de la route, avec juste à côté la mitrailleuse des parachutistes américains, les parachutistes britanniques avec leur béret vert, et le Six Pounder, le canon britannique caché derrière la haie. En face, les Allemands les attendent derrière l'église, avec notamment une unité de panzer grenadier, le mortier et son observateur qui est au coin du mur, ainsi que le commandant allemand. On passe au côté ouest, où là il y a de l'infanterie américaine, mitrailleuse et peloton d'infanterie, le reliquat du peloton d'Hervé, ainsi qu'un peloton d'infanterie britannique. Et en face d'eux, une escouade de panzer grenadiers appuyée par le canon de 75. Enfin, au centre du dispositif allemand, le long de la route, devant le croisement, se trouve le Tigre. Les Allemands sont les premiers à se reprendre après le bombardement. Le mortier envoie un tir qui tue tous les servants du Six Pounder, sauf un. Et durant le tour suivant, il parviendra à toucher une deuxième fois et à détruire le canon. Je fais avancer mon peloton de parachutistes américains vers la route.
Les Britanniques s'avancent également vers la route, en traversant les haies et les jardins. Le peloton d'infanterie britannique va rentrer dans la maison, tandis que les parachutistes continuent vers le cimetière. L'observateur de la Luftwaffe parvient à esquiver tous les tirs que je lui envoie dessus, celui de mon escouade de parachutistes et celui du sniper, et parvient à ordonner un bombardement sur la Vickers. Mon sniper a donc réussi à le rater, il n'est pas très en veine, de toute façon il fera rien de la partie. Le Tigre s'avance et ouvre le feu contre la maison où sont retranchés l'escouade d'infanterie britannique. Il manque de la détruire, la moitié de l'escouade y passe, rate son jet de morale et s'enfuit en panique, détruisant complètement l'unité. Le fusil anti-char Piat, qui a été le seul à subir une perte de la part du bombardement préalable, fait un fiasco lors de son ordre et s'enfuit vers son bord de table. Côté ouest, les Allemands et les Britanniques ont commencé à échanger des coups de feu de part et d'autre de la route. Les Américains, quant à eux, ont dû se rallier en raison des pertes du bombardement. Le tour suivant commence par l'arrivée d'un Stuka qui bombarde généreusement la mitrailleuse Vickers et tue tous les servants sauf un. Quelque peu énervés par le fait de ne pas avoir réussi à le tuer, les parachutistes américains se lancent à l'assaut contre l'observateur de la Luftwaffe et le découpent en morceaux au corps à corps. Des premiers renforts allemands arrivent, un SDKF-7 avec une escouade de commandement et une escouade de Waffen-SS qui débarquent et ouvrent tous le feu sur les parachutistes américains devant eux. Ils vont pas faire grand chose, en revanche la riposte des Américains va détruire la moitié de l'escouade de Waffen-SS, mais ces derniers sont fanatiques et ils tiennent le coup. À l'ouest, nos propres renforts arrivent, un Half-Track contenant également une escouade d'infanterie qui prennent pour cible les Panzergrenadiers allemands. Ils parviennent à tous les tuer sauf un gars qui dispose d'un Panzerfaust, et ce type-là parviendra à réussir son jet de morale et à détruire le Half-Track avec son Panzerfaust. Mais ce n'est pas tout, puisque notre offensive va complètement tourner au fiasco. Le canon de 75 se tourne, ouvre le feu sur l'escouade américaine, tue la moitié des gens, et ils ratent leur test de panique et s'enfuient. Les Panzergrenadiers au centre sortent de derrière l'église, se placent dans le cimetière et tirent sur les parachutistes britanniques, mais ces derniers réussiront à tenir le choc. Vu qu'ils ne sont plus que 3, les Waffen-SS sont envoyés à l'assaut contre mes parachutistes, mais ils sont taillés en pièces. Le reste des renforts d'Hervé arrive, une Jeep contenant le commandant allié, ainsi qu'un Half-Track avec une escouade d'infanterie. Le Half-Track parviendra à tuer le dernier survivant des Panzergrenadiers, mais l'escouade d'infanterie n'arrivera pas à abattre le canon. On passe à l'est, où les vétérans Panzergrenadiers décident de charger mes parachutistes américains. Je suis plutôt confiant, mais le combat tourne en ma défaveur, je perds d'1 point et mon unité est massacrée. Gilles fait venir une nouvelle vague de renforts, un SDKF-7 débarque donc sur le flanc ouest et tire sur l'infanterie US. Les parachutistes britanniques entrent dans le cimetière et commencent à tirer sur les Panzergrenadiers allemands, ils en tuent quelques-uns mais insuffisamment. Au milieu, le Tigre manque son tir sur le Cromwell. En revanche, le mortier allemand, toujours en veine, réussit une nouvelle fois un tir à 6+, en plein dans l'unité d'infanterie américaine de l'Ouest, et il ne reste plus qu'un survivant. Le Cromwell décide de sortir du champ de vision du Tigre en coupant un travers champ. Il tire contre le Half-Track des Waffen-SS, mais ne parvient pas à le détruire, simplement à le stresser un peu. Les Waffen-SS et l'équipe de snipers sortent du Half-Track et ouvrent le feu sur le dernier survivant de l'escouade américaine qui parvient à esquiver toutes les balles.
premier avion américain n'avait rien donné. En revanche, le deuxième parvient à défoncer l'unité de Panzergrenadier en leur lâchant une bombe dessus dans le cimetière. Avec sa mitrailleuse perforante, le deuxième Half-Track américain parvient à détruire le SDKF-7 allemand. Sherman et Tigre se ratent mutuellement, sous les yeux de l'officier britannique. Le lieutenant américain saute de sa Jeep et va rejoindre ses troupes. La Jeep continue son chemin le long de la route en fonçant jusqu'à la porte de l'église. Malgré les nombreuses pertes initiales qu'on a essuyées, on prend quand même petit à petit l'avantage sur le flanc ouest, puisque les Waffen-SS de Gilles subissent de lourdes pertes. Le flanc est avait l'air un peu tranquille, notamment pour notre observateur d'artillerie qui a déclenché un bombardement qui n'a donné aucun résultat. Il se pensait à l'abri dans sa petite ruine et nos adversaires nous ont lâché une petite surprise en faisant apparaître en débordement un Half-Track contenant une autre unité de Waffen-SS. Le Half-Track arrive devant la ruine et mitraille le malheureux à mort. Benoît et moi, nous tournons nos mitrailleuses pour intervenir contre cette nouvelle menace, tandis que les parachutistes et les troupes allemandes continuent de s'échanger des tirs de part et d'autre de la route. À l'ouest, le combat se poursuit, le mortier parvient une nouvelle fois à mettre dans le mille et à détruire en petits morceaux le commandant américain. En réponse, l'infanterie américaine et anglaise parvient à détruire l'unité de Waffen-SS. C'est pas le jour des commandants vu qu'ils vont payer un lourd tribut dans cette bataille. Les parachutistes abattent le commandant des Waffen-SS au centre et en retour les Allemands abattent le commandant des parachutistes. Au début du tour suivant, nous avons l'initiative et les parachutistes lancent l'assaut contre le Half-Track des Waffen-SS droit devant eux et le détruisent à coups de grenades anti-char. La Jeep américaine continue sa course folle puisqu'elle atteint le croisement et fonce ensuite vers les lignes arrière, mais malheureusement le 88 mm allemand l'a repéré et l'a détruit d'un obus bien placé. La contre-offensive allemande sur le flanc est se poursuit puisque les Waffen-SS débarquent de leur Half-Track et avec l'aide de celui-ci, ils détruisent la mitrailleuse Vickers qui se trouve dans le champ devant eux. Le Tigre défonce une barrière et fait irruption dans le cimetière, il lance un obus et des tirs de mitrailleuse contre les parachutistes britanniques, les tuant tous sauf deux, mais heureusement ils réussiront un test à double 1 pour rester. Sur le flanc ouest, finalement, l'infanterie américaine et anglaise détruit les dernières poches de résistance et nous contrôlons ce flanc. En revanche, le flanc est est clairement sous contrôle des Allemands, nous n'avons pratiquement plus de troupes, à part un Cromwell qui ne touche pas. Quant à eux, ils ont encore un Half-Track, une escouade de Waffen-SS et le 88 mm qui contrôle toute la zone. Il n'y aura pas de tour 7, nous comptons donc les points en fin de partie et c'est une égalité parfaite. Voilà, donc j'espère que cette partie vous a plu, je remercie chaleureusement Hervé, Benoît, Gilles et Sylvain pour leur participation et d'ici là, que les dés vous sourient.